Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode 6 de J'analyse vos photos. Je suis Olivier Roch, photographe de paysages, d'architecture et de nature et j'analyse les photos qui m'ont été envoyées. J'essaye d'avoir des critiques constructives sur les photos qui ont été proposées et j'essaye de proposer des solutions pour améliorer les photos à l'aide de Lightroom ou Photoshop. Alors, sans plus tarder, on y va. Alors, cette semaine, j'analyse les photos qui m'ont été envoyées sur le thème courbe. Donc, j'ai eu énormément de participation, 66 d'après ce que je vois. Donc, je vais les laisser défiler en arrière-plan, comme ça vous avez au moins l'occasion de les voir toutes. Donc, je vais lancer le diaporama dans Lightroom. Voilà. Donc, si jamais vous ne l'avez pas vu, c'est l'occasion de le découvrir. Voilà. Et donc, voilà, pendant que nous discutons ensemble, je vous laisse passer en arrière-plan les 66 photos qui ont participé. 3 photos ont été choisies par les participants. Ils ont donc donné leur vote. Et je vais donc vous donner le tiercé gagnant de cette série. Voilà, je vous laisse d'abord tenter de deviner quelles sont les photos gagnantes. Alors tout d'abord, bravo à tous ceux qui ont envoyé leurs photos. Franchement, on a eu de très belles participations cette fois. Enfin, toutes les autres fois aussi, mais là vraiment, je pense que le niveau est encore monté d'un cran. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais là, je trouve vraiment qu'il y a de très belles choses. Donc, je vais commencer par analyser ces 3 photos. On va analyser ça ensemble. Voilà donc les 66 photos des participants. Et donc maintenant, je vais vous révéler le trio gagnant. Alors, on va utiliser pour ça le filtrage, puisque je leur ai attribué un code de couleur. Et donc, voilà notre tiercé gagnant. Alors, en troisième position, nous avons la photo de Claude Attard, intitulée Maat. Je suppose que c'est le nom du bâtiment. C'est une photo qui a été prise à Lisbonne, je pense. Voilà. Troisième position, cette très belle photo de Claude, sur laquelle nous reviendrons dans quelques instants. En deuxième place, nous avons la photo ici d'Arnaud, je pense. Voilà, Papers Abstraction. Très chouette titre d'ailleurs. Voilà, je vous la mets en plein écran afin que vous puissiez bien la voir. Et en première place, pour la deuxième fois depuis que j'ai lancé le concept en vidéo, nous avons la photo de Dominique Pire. Et je vous propose maintenant de passer ces 3 photos plus en revue. Cette première photo qui nous avait été donc proposée par Claude Attard, c'est une photo que j'aime beaucoup car évidemment je suis sensible à l'architecture puisque c'est un de mes sujets de prédilection. Donc pour moi c'est une photo que j'apprécie beaucoup pour cette raison, mais aussi parce qu'elle est bien composée, c'est-à-dire qu'on a vraiment la masse ici imposante du bâtiment qui contrebalance en fait les petits personnages. Donc ça c'est toujours intéressant dans vos compositions, c'est de placer des personnages pour donner l'échelle du bâtiment ou de la montagne ou quoi que ce soit. Sans la possibilité d'avoir quelque chose de relatif par rapport à ce sujet, vous ne connaissez pas en photo la taille réelle du bâtiment. Vous pouvez avoir une cascade, quand il n'y a personne devant, vous pouvez croire qu'elle fait 30 mètres alors qu'elle en fait que 30 cm. Donc c'est aussi un moyen de tricher un petit peu grâce à la photo. Mais ici, quand justement vous avez quelque chose qui est immense, c'est toujours très intéressant d'inclure un personnage pour donner l'échelle. Alors, donc au niveau du traitement, je trouve ça pas mal. Donc on voit qu'il a été chercher des teintes chaudes qui tirent de l'orange vers le magenta. Ça fonctionne assez bien. Après, c'est toujours comme toujours, les goûts et les couleurs. Moi, personnellement, j'aime bien.
Alors, sincèrement, ce qui me dérange le plus dans cette photo, il y a vraiment un truc qui me dérange, c'est le fait qu'il n'a pas corrigé les perspectives. Donc ici, vous avez le bonhomme qui est penché comme la tour de Pise. Ceux-ci, bon, ils sont encore en mouvement, donc on pourrait dire qu'ils penchent vers l'avant, mais puis vous avez le pont ici qui est complètement de travers. Donc en architecture, forcément, c'est le genre de détail auquel on prête attention. Donc je vous encourage à faire particulièrement attention à ce genre de détails. Alors il y a des photos où ça va passer très bien, que c'est déformé, c'est volontaire. C'est-à-dire quand vous prenez par exemple un bâtiment en contre-plongée, c'est intéressant pour justement d'avoir cet effet de perspective qui se rejoignent, ça donne une dynamique à l'image. Mais ici, personnellement, moi, je ne trouve pas que ça ajoute un plus, au contraire, je trouve que ça porte préjudice à l'image. Alors, je vous montre rapidement dans Lightroom comment on peut redresser ça. Vous allez dans l'outil donc transformation et vous allez choisir en fait ici cette icône qui s'appelle l'outil Upright. Vous cliquez dessus, voilà, de manière à ce qu'il soit activé et donc vous allez comme ceci pouvoir tracer des repères dans votre image. Alors, il faut trouver quelque chose qui est droit. Alors, essayez de choisir quelque chose qui est à l'extrême droite de votre image et que vous savez pertinemment qu'il doit être droit. Et on peut tenter, bon ici le problème, je ne sais pas si à la base c'est déjà de travers ou pas. Donc oui, puisque en fait ça suit plus ou moins la même ligne que le personnage. Donc je vais prendre le risque de tester avec ça. Donc voilà, 2. Et là, logiquement, si on était sur un fichier RAW, ça serait redressé. Mais voilà, on est sur du JPEG, donc vous ne pouvez pas effectuer ce type de modification sur du JPEG. C'est-à-dire qu'on va devoir le faire dans Photoshop. Donc, commande ou CTRL E, et on se retrouve dans Photoshop dans quelques instants. Alors voilà le résultat que vous auriez pu obtenir dans Lightroom avec l'outil Upright. Donc, je vous montre avant, après. Donc là, je l'ai fait dans Photoshop. Alors, j'ai utilisé l'outil transformation de manière un peu plus complexe quand même, parce qu'il y a eu pas mal de manipulations à effectuer. Pour éviter de prendre trop de temps et que l'épisode 6 soit beaucoup trop long, je vous montre donc juste le résultat. Alors, n'hésitez pas si vous souhaitez voir la manipulation entière. Je pense qu'elle m'a pris une vingtaine de minutes, avec les explications bien entendu. Mentionnez-le en commentaire et je publierai un tuto sur comment j'ai redressé cette image dans Photoshop. Donc voilà. Vous voyez donc maintenant, si j'affiche la grille dans Photoshop, le, le pont est déjà beaucoup plus droit, les personnages sont redressés également et donc ont une allure plus normale. Celui-ci est encore un petit peu penché, mais déjà beaucoup moins que la tour de Pise, hein. Ok. Donc sinon pour le reste, c'est une image que je trouve très très aboutie. Alors, photo suivante et qui occupe la deuxième place de notre classement cette semaine. Donc cette photo d'Arnaud que je trouve particulièrement belle. Donc c'est quelque chose de très abstrait mais avec des couleurs vraiment qui vont bien ensemble, donc complémentaires, hein. Le jaune et le bleu, je vous rappelle, sur la roue chromatique sont en opposition, ainsi que donc les tons qui vont de l'orangé au magenta, où on est donc dans des couleurs dites analogues. Donc pour moi, même si c'est abstrait et que certains diront mais c'est pas de la photo, moi personnellement j'aime beaucoup. C'est vraiment une de mes photos préférées de la semaine. Elle me rappelle en fait un peu la station de métro Pannenhuis en Belgique, pour ceux qui connaissent. Je vous montre rapidement. Voilà cette station de métro en fait où vous avez ces ronds orange assez typiques. Ça m'a fait penser à ça, ici dans cette photo-là. Voilà, vous voyez, c'est un peu dans cet esprit-là, mais en beaucoup plus abstrait. Donc j'aime beaucoup. Bravo Arnaud, j'ai vraiment rien à critiquer sur cette image, je la trouve géniale. Oui, ça m'arrive aussi des fois de trouver des photos géniales et d'avoir rien à redire, hein. Et on reprend avec la photo de Dominique Pire, la ronde. Alors je ne vais pas la mettre en plein écran, sinon on a l'impression que on perd les bords puisque c'est noir sur noir. Donc là, elle est parfaitement dans le thème courbe, hein. J'aime beaucoup. Et donc, pour moi, Dominique a vraiment mis
les bords comme ça en évidence. D'ailleurs, on verra plus loin dans une des photos suivantes qu'on va analyser ce qu'aurait pu faire un des participants pour mettre en évidence la courbe. C'est vraiment bien mis en lumière et donc ça rentre parfaitement dans le thème. Honnêtement, à nouveau, pour ne pas changer, je n'ai rien à critiquer à cette photo. Si, une chose, j'aurais voulu que ce soit la mienne. Bravo Dominique, vraiment une réussite pour moi. Tu peux l'imprimer et en être fier. Alors, autre photo. Donc cette fois, ce sont des photos que je n'ai pas choisies pour leur vote, mais pour des situations que nous n'avons pas encore vues ensemble. Ah ben voilà. Donc voilà la fameuse photo dont je voulais parler il y a quelques instants, qui a été prise par Patrice Traîneau et qui est intitulée Déambulation en S. Alors, c'est une photo qui a été prise lors de mon stage Belgium City Tour, où j'ai envoyé les stagiaires en fait faire des exercices de composition. Ils avaient eu donc un petit cours sur la composition et je leur avais demandé de me ramener toutes sortes de formes dans leur composition, dont le S, et c'est pour ça qu'il l'a appelé déambulation en S. C'était un exercice imposé. Donc bravo Patrice pour t'être prêté au jeu de cet exercice composition. Je trouve la photo très intéressante au niveau du cadrage. Elle rentre assez bien dans le thème avec cette courbe. Alors, c'est au niveau du traitement que je trouve que ça pêche un peu. Pourquoi? Alors, si on analyse cette image, on va l'analyser en termes de luminosité. Alors, qu'est-ce qui est le plus lumineux dans cette image? Alors, un bon moyen de le savoir, je vais vous le montrer dans Photoshop, parce que je préfère. Alors, vous allez créer un nouveau calque qui s'intitule Seuil en français. Voilà. Threshold, si vous avez la version anglophone. Et qu'est-ce que fait donc ce calque de réglage, Seuil? En fait, il vous met en évidence, il transforme votre image en deux couleurs. Il n'y a que du blanc ou du noir, en fait. Donc, c'est assez radical. Et vous pouvez donc, ici, partir de ce qui est sombre complètement. Voilà, je bouge le curseur à droite, vous voyez. Et quand vous allez arriver ici, vous allez voir en fait ce qui est le plus lumineux dans votre image apparaître. Donc, regardons ensemble. Donc là, c'est ce qui est le plus lumineux. Ensuite, voilà, c'est ça que je voulais vous mettre en évidence. On a la toiture, mais avant même, c'est le passage pour piéton. Alors, est-ce que le passage pour piéton est mon sujet? Ben non. Alors, idéalement, qu'est-ce qui aurait dû apparaître en premier en blanc? C'est ma fameuse courbe en S. Donc, vous voyez, ça vous permet en fait de voir la lecture de la lumière dans votre image. Donc, je vais à gauche, voilà, et vous voyez progressivement apparaître les autres choses qui sont moins lumineuses. À l'inverse, vous pouvez faire la même chose dans l'autre sens, donc de noir. Voilà, ce qui est le plus sombre dans votre image, c'est donc les personnages. On va regarder, oui, c'est eux qui sont donc les plus sombres. Et ainsi de suite. Ça vous permet en fait, c'est un truc qui est utilisé à fond en photocompositing par ceux qui font du montage photo pour voir justement si la lumière est cohérente dans leur photomontage. Donc on utilise ce calque, c'est ce qu'on appelle un check layer. Vous allez peut-être entendre parler dans le photomontage de check layers. En fait, ça c'en est un, donc le calque de seuil qui permet donc d'évaluer comment la lumière progresse, la luminosité progresse dans la lecture de votre image. Donc vous voyez ici, c'est d'abord le haut, donc ici le ciel, et puis en deuxième, c'est le passage pour piéton. Alors, il faut savoir qu'on peut tricher avec la lumière, c'est-à-dire que vous pouvez mettre en lumière ce que vous estimez être votre sujet principal. Donc ici, normalement, Patrice aurait dû mettre en valeur la courbe et ici diminuer la luminosité. Alors, je vais rapidement inverser donc la tendance. Donc, je vais créer un calque de courbe. Ici, calque de réglage courbe. OK. Voilà. Et donc, ce que je veux faire, c'est baisser la luminosité. Donc, en ayant bien la cible cochée, je viens tirer, en fait, ici, ça va placer un point sur ma courbe et je viens tirer vers le bas. Voilà, ça assombrit. Alors, je veux pas, je peux reprendre le point et le tirer manuellement. Je peux tirer aussi le point supérieur. Vous allez voir que du coup, les hautes lumières vont aussi baisser. Alors, attention,
Là, je manipulais à l'aveuglette. Ensuite, je masque complètement ma courbe. Commande I. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais, avec le pinceau blanc, flux 20%, c'est bon. Et je vais venir l'appliquer ici. Voilà. Ok, donc si maintenant on regarde ensemble, avant, après, alors on a un peu débordé, c'est pas grave en fait, parce qu'en fait, je voudrais aussi qu'ici ce soit plus sombre. En fait, ce que je veux qui ressorte, c'est ma ligne en S. Ok, donc là maintenant on fait un petit avant-après, vous voyez que j'ai assombri le bord. Et maintenant, à l'inverse, on crée une autre courbe qui, elle, va nous permettre d'éclaircir cette zone-ci. Donc, idem, hein, assurez-vous d'avoir bien coché cet outil cible. Et on vient placer le curseur et on tire cette fois vers le haut. Alors, on va tirer beaucoup plus fort. Commande I pour inverser le masque. CTRL I. Et on va venir peindre. Voilà. Sur ce qu'on voulait mettre plus en évidence. Alors, ici, je ne vais pas rentrer dans le détail avec les masses de luminosité ou de luminance pour vous montrer comment ne pas impacter le reste du chemin. Je vous donne juste la piste artistique au niveau de la vision. Donc, ce qui devrait être plus mis en valeur. Donc, c'est fait à la louche, hein, d'accord? Ce n'est pas le but. Alors, je vous montre juste un avant-après. Qu'est-ce que je suis en train de vous montrer? Comment inverser. Donc, ici, par contre, j'ai pas peint, donc il faut harmoniser un peu ici. Enfin, voilà, vous avez compris le principe. Alors, ici, idem, je veux peut-être assombrir un petit peu ça pour centrer le regard. Ici, on a une zone lumineuse qui n'est pas intéressante. Voilà, grosso modo, comment redistribuer. Alors, avant, après. Vous voyez, je redistribue la lumière à ma façon. Où moi je veux que l'œil aille. Ok? Alors avec du travail de précision, ça se verra de manière plus invisible, hein, cette transformation. Il faut être encore cohérent par rapport au reste de la luminosité, mais voilà, il faut être cohérent par rapport à la luminosité. Si, ça ne peut pas non plus être blanc pétant alors que le ciel est gris. Hein. Voilà, il faut trouver un juste équilibre. Si vous voulez rester cohérent. Après, vous pouvez aller dans quelque chose de beaucoup plus abstrait, hein, comme je le fais dans mes stages architecture noir et blanc, où vous allez à ce moment-là carrément faire péter les blancs hein, et ne mettre plus en évidence que les lignes. Mais voilà, le principe, c'est mettez en valeur votre sujet à l'aide de la lumière. S'il est naturellement éclairé sur scène, c'est bien. Si vous maîtrisez le lighting, l'éclairage comme en studio, ben là c'est vous qui décidez d'orienter votre lumière, mais sur le terrain, si vous ne pouvez pas le faire, vous le faites après en post-traitement. D'accord? Voilà ce que je voulais dire sur cette image. Alors, il y a plein de choses qu'on aurait pu faire dans Lightroom de manière identique. Hein. C'est juste que j'ai préféré le faire dans Photoshop, préférant ce logiciel qu'à Lightroom. Alors, image suivante. D'Isabelle Modave aux cieux. Alors ça, c'est l'escalier, je crois, de Bramante au Vatican, enfin, l'escalier de quelque chose, à la sortie en tout cas du musée du Vatican, que j'ai eu l'occasion de photographier aussi. C'est vraiment un endroit génial pour la photo. Alors, cette compo, elle est superbe. En fait, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que je pourrais critiquer en fait c'est, voilà, vous voyez, j'affiche le recadrage et en fait les lignes ne sont pas bien parallèles, donc idéalement ça devrait être redressé un petit peu, vous voyez. Alors évidemment du coup on perd un peu du cadrage, donc c'est pas évident parce que là je vois bien qu'Isabelle a fait un cadrage à main levée, hein, ce qui explique d'ailleurs les 1600 ISO il me semble que j'ai vu, voilà. Ça, si vous pouviez le placer sur trépied, c'est plus facile, mais on ne peut pas utiliser le trépied à l'intérieur des musées du Vatican. Et donc, c'est pas toujours évident à main levée de cadrer ce genre de scène. Alors, on voit aussi que c'est un peu désaxé, hein, ça devrait être idéalement plus centré. Donc voilà, je le répète, c'est pas évident de cadrer comme ça. Alors, que faire sur le terrain quand vous avez ce genre de situation? En fait, on va regarder ensemble. Oui, pourtant, vous voyez, elle est au 10 mm. J'allais dire, en fait, il faut cadrer le plus large possible pour avoir de la matière quand vous redressez et corrigez. Mais bon, là, on est déjà au 10 mm, donc on va faire avec ce qu'on a.
Voilà. Alors n'hésitez pas à faire plein de photos hein, sur le terrain. Il y en a certaines qui seront plus droites que d'autres, mieux centrées, etc. Donc voilà, là évidemment ce serait compliqué de reconstituer des parties manquantes pour recentrer le bazar. Donc on a déjà un petit peu amélioré comme ceci en, en recadrant. Donc ça, quand vous travaillez des symétries, comme je le dis toujours, il faut être parfaitement symétrique, sinon l'œil humain a tendance à toujours chercher l'imperfection. Enfin, le cerveau humain cherche toujours la petite bête, comme on dit. Voilà. Donc, qu'est-ce qui me dérange d'autre? En fait, c'est les zones de haute lumière. En fait, ici, on a une perte de détails. Hein, vous voyez que ça clignote très légèrement rouge, mais en fait, ici, vous voyez que là, on voit un peu mieux les barreaux, et là, on ne les voit pas, on est tout blanc. Alors, deux solutions. Soit vous rendez tout blanc, hein, qu'on ne voit pas la différence, hein, parce que personne ne sait qu'il y a des carreaux là. C'est peut-être ce qui est le plus facile. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est dupliquer ceux qui sont le moins surexposés et vous les dupliquez par-dessus. Je vous montre rapidement comment faire. On passe dans Photoshop, commande ou CTRL E, selon que vous soyez sur PC ou Mac. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va créer une sélection. Alors, le plus facile, c'est vous pouvez prendre l'outil lasso polygonal. L, raccourci clavier L. Voilà. Si vous ne le voyez pas apparaître, si vous avez l'outil lasso normal, vous pouvez cliquez sur la petite flèche ici et allez chercher l'outil lasso polygonal. Pas le magnétique, hein. Le magnétique c'est vraiment pas un outil que je recommande. Alors ce qu'on va faire donc, vous placez un point ici, un point là, voilà. En fait, c'est comme si on détourait un des morceaux du puzzle. Voilà. Et donc ce qu'on va faire, c'est commande ou CTRL-J, ça va dupliquer en fait cette sélection sur son propre calque. Hein. Donc vous voyez que si je fais un Alt-clic, j'ai ça tout seul. Et donc maintenant, ce que je peux m'amuser à faire, c'est venir le coller, copier-coller partout. Donc par exemple, je vais le transformer, je vais l'inverser en symétrie d'axe vertical. Ça va le retourner, voilà. Et je vais venir, si c'est bien, si c'est bien symétrique, normalement, ça devrait venir s'emboîter tout juste. Donc vous voyez l'importance d'être symétrique. Alors si ça n'allait pas parfaitement, on peut toujours, avec l'outil transformation, venir ajuster. Hein. Donc là, on va un peu tourner, voilà, on triche un peu. Ok, on fait un petit avant-après. Vous voyez? Alors vous pouvez éventuellement gommer hein, avec un masque les parties que vous ne voulez pas voir appliquées. Donc ici, pour aller plus vite, je vais me mettre à 100% de flux avec du noir pour cacher certaines zones, voilà, et donc on n'y voit que du feu. Et donc ce calque-là, vous pouvez le dupliquer en fait autant de fois que vous voulez. Alors, je ne vais pas dupliquer le masque, donc je vais cliquer droit sur le masque et supprimer. Et donc voilà, je répète le principe, commande T. Alors on peut déplacer le centre ici, pile poil là. Et donc maintenant, en fait, toute transformation devrait être effectuée depuis le centre. Voilà, vous voyez? Hop, clac. Je reduplique, commande J, commande CTRL J, commande T. Alors, c'est un peu embêtant, il faut chaque fois redéplacer le centre de transformation. Alors, on peut répéter la transformation avec un raccourci clavier, mais je vais faire simple ici. Voilà, et ainsi de suite. Voilà, vous avez le concept. Alors, juste une chose, si vous ne voyez pas en fait la petite cible ici au centre, c'est parce que par défaut, ils l'ont désactivé. Très mauvaise idée selon moi. Donc, je disais, oui, vous allez dans les préférences, c'est-à-dire, commande K, oui, CTRL K. Alors, sinon, vous allez dans Photoshop sur Mac, préférences, sur PC, je pense que c'est dans Fichier ou Édition, à vérifier et confirmer. Donc, moi, j'utilise commande ou CTRL K, ça fonctionne aussi bien sur Mac que sur PC. Et donc, vous allez dans Outils, hein, Outils, et puis ici, vous cochez afficher le point de référence lors de l'utilisation de transformation. C'est cette case-là. Si vous ne voyez pas la petite cible au milieu, c'est parce qu'il faut cocher cette case-là. Voilà, moi je la laisse activer par défaut parce que c'est bien pratique pour déplacer chaque fois le centre de rotation. Et donc vous voyez, c'est fun. Hein, voilà, vous pouvez faire ce genre de manipulation aussi avec des pétales de fleurs, etc. Donc quel est le but? En fait, c'est de cacher
Voilà, les zones qui manquent de détails en répétant. En plus, vous voyez qu'en le répétant, on recrée en fait l'espèce d'hexagone intérieur ici. Donc ça va être sympa après d'avoir l'entièreté de l'hexagone. Voilà une petite astuce. J'espère qu'elle vous sera utile dans vos prochains traitements. Allez, parce que je vous aime vraiment bien, je vais vous montrer encore une petite astuce de pro. Alors, vous avez vu donc que j'ai dupliqué chaque fois en rotation ici la fenêtre. Donc, je vais en effacer une pour vous montrer l'exemple. Donc, en fait, on va s'intéresser à dupliquer celle-ci. Alors, donc vous avez vu, commande ou CTRL-T active l'outil transformation. Je déplace bien sur le centre la cible de référence. Et maintenant, regardez bien, au lieu de le faire manuellement, je vais le faire une première fois. Vous devez quand même le faire une première fois. Donc, on effectue, alors attention, la rotation. Voilà. OK, ça fait X degrés de rotation. Vous validez. Et maintenant, vous allez utiliser le raccourci clavier CTRL-ALT-SHIFT-T ou Commande-ALT-SHIFT-T. Et ça va créer chaque fois une copie avec la même transformation. Alors vous voyez comme ici c'est pas parfaitement symétrique, vous avez vu que en fait bon c'est pas parfaitement aligné, mais dans le cas où ça le serait, regardez ça vous a copié donc automatiquement ça a répété en fait la transformation tout en créant chaque fois un nouveau calque séparé que vous pouvez après individuellement ajuster. Mais imaginez que c'était parfaitement symétrique, et eh bien vous reconstituez comme ceci rapidement l'hexagone complet. Donc on le fait encore une fois, juste pour avoir ici le dernier hexagone, commande Alt-Shift-T, et voilà, on peut intervenir manuellement. Donc le seul souci, c'est qu'il faut replacer la cible, alors voilà, et on valide. Et vous voyez, on a recréé l'hexagone intérieur. Photo suivante, j'ai choisi deux photos pour vous illustrer un même problème. Alors, c'est une photo qui a été proposée par Anne, qui est intitulée L'union des courbes à l'or bleu. Donc, c'est une belle photo d'or bleu, j'aime beaucoup la symétrie, du reflet, etc. Pourquoi j'ai choisi cette photo? C'est pour vous illustrer un problème qui est souvent récurrent dans le post-traitement. Ce sont les halos et les liserés. Alors, qu'est-ce qu'un liseré? Je vais zoomer. Voilà. En fait, c'est ce bord blanchâtre que vous voyez ici apparaître en bordure de la verdure. Alors, je vais vous le montrer également sur la photo suivante que j'ai choisie de Chantal Nicole, qui est intitulée Courbe. Et voilà, on le voit ici aussi, ce fameux liseré. Alors, je vais zoomer un peu plus fort. Voilà, à 400%. Voilà, vous voyez clairement en fait ce bord blanc. Ça, c'est un défaut que je vois, mais tous les jours sur quasi toutes les photos sur Facebook. Alors, il survient en fait parce que on a poussé trop les curseurs dans Lightroom ou peu importe dans quel logiciel, ou parce que vous utilisez par exemple des presets de SilverFX pour créer vos noirs et blancs et que vous n'avez pas été ajusté les curseurs. Bref, en fait, c'est quand on augmente trop le contraste ou la netteté. En fait, la netteté est une augmentation du contraste quelque part. Et donc, en fait, survient ce problème de liseré qui est très difficile, enfin, quasi impossible à résoudre dans Lightroom. La meilleure façon de résoudre les problèmes de liseré, c'est d'éviter qu'ils apparaissent en premier lieu. Donc, en fait, ils apparaissent quand vous y allez trop fort avec les curseurs dans Lightroom. Donc, soit vous y allez plus mollo avec les curseurs, soit je vais vous montrer une astuce dans Photoshop. Alors, commande ou CTRL E, je vais vous la montrer sur les deux photos, comme ça vous verrez qu'elle fonctionne aussi bien sur une photo noir et blanc qu'une photo couleur. Donc vous allez prendre l'outil tampon de duplication, raccourci de clavier S, il se trouve ici ou sinon, voilà. Et vous allez surtout, ça c'est super important, passer en mode de fusion obscurcir, parce que par défaut il est en mode normal, ok. Et donc moi je vous demande donc de le passer en mode obscurcir. Voilà, une fois que vous êtes en mode obscurcir, vous réglez le flux sur 20%, c'est pas mal, et l'opacité sur 100. Alors, ce que vous allez faire, c'est donc zoomer dans votre image. Alt-clic pour sélectionner du ciel foncé. Hein, donc, vous voyez, ça devient une cible. Et maintenant, vous relâchez et avec le clic gauche, simplement, vous venez
voilà, dupliquer du ciel sur les liserés clairs. Voilà, vous voyez. Et donc, vous voyez que je passe pourtant sur le buisson. Mais en fait, le mode obscurcir fonctionne parce qu'en fait, le ciel est plus clair que le buisson. Si ce n'était pas le cas, ça n'aurait pas fonctionné. Mais ici, donc, on peut y aller franco. Hein, vous voyez, je ne suis pas obligé du coup de peindre avec beaucoup de précision. Voilà, il suffit d'aller dupliquer avec le tampon du ciel uniforme partout où on voit du clair en fait, en gros. Voilà, par exemple ici. Alors attention ici, comme j'approche, voilà, je peux combler ici les... Comme j'approche de la bordure, alors ici ça risque d'être... Non, ça risquait en fait de ne pas être plus foncé, mais c'est le cas. Donc ça fonctionne et voilà, vous pouvez comme ceci éliminer rapidement votre liseré. Donc on va faire un petit avant-après, commande 0. Alors à ce niveau-là de zoom, on ne le voit peut-être pas. Enfin si, vous voyez qu'on le voit quand même. Hein. Donc je vais zoomer maintenant. Voilà le travail. Ok. Alors je le fais maintenant sur la photo de Chantal. Commande E. Là le liseré est d'ailleurs très fort visible parce que c'est un noir et blanc fort contrasté. Je duplique commande CTRL J. Commande ou CTRL J, pardon. Et donc, pareil, en mode obscurcir. OK. On y va. Alt-clic et on vient résoudre ça très facilement. Voilà. Hop. OK, regardez, je passe à travers du poteau. Alors attention de ne pas dupliquer le poteau. Là, vous devez rééchantillonner à droite du poteau, sinon vous dupliquez le poteau. OK, et donc vous voyez, ça va relativement vite. Idem ici, hop. Voilà. Donc un petit avant-après. Voilà. C'est invisible. Alors, donc désormais, je ne veux plus voir de liseré dans vos photos. Sauf si vous ne connaissez pas Photoshop. Là, vous serez pardonné. Mais c'est vrai, c'est vraiment dommage de voir des belles photos et puis de voir comme ça des liserés blancs. Alors, monsieur tout le monde ne le voit pas, je suis tout à fait d'accord. Mais bon, si vous faites des photos code pour monsieur tout le monde, vous ne progresserez pas des masses. Ok, donc voilà comment éliminer rapidement des liserés avec des zones évidemment de luminosité bien distinctes. Hein. Alors ici on voit quand même un petit... Non, en fait je pensais que j'avais créé un halo, mais en fait le halo existe dans la photo originale et on peut continuer à uniformiser même le reste hein, de l'image. Voilà. Ok. Alors, je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais analyser aujourd'hui. Donc voilà, ceci est la fin de l'épisode 6. Alors ces techniques d'effacement des liserés, en fait, donc, ne fonctionnent ici que dans le cas où la zone sur laquelle vous dupliquez est plus sombre que le ciel. Sinon, ça ne fonctionne pas. Par contre, il y a d'autres méthodes que je vous montrerai si vous êtes intéressé dans un autre tuto. Alors, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le mentionner ci-dessous en commentaire. Comme ça, je sais un peu les tutos qui vous intéresseraient de voir réaliser. S'il y a suffisamment de gens qui demandent après un sujet bien spécifique, eh bien, je réaliserai un tuto. Donc, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris quelques trucs. N'hésitez pas à le mentionner en commentaire, ça me fait toujours plaisir de savoir si vous apprenez quelque chose ou pas, parce que bon, peut-être que la majorité de mon audience a déjà un certain niveau et que peut-être ils voudraient voir des choses plus pointues, ou au contraire, peut-être des choses un peu plus orientées vers les débutants. N'hésitez pas à m'en faire part, si vous ne me communiquez rien, je ne sais pas le deviner. Voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, de partager, liker, sauter en l'air si vous aimez. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao!